Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons comment faire une jupe patineuse, vraiment très facile. Je vous montrerai comment tracer le patron et ensuite comment assembler les pièces du patron. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas de me laisser des pouces bleus, ça encourage. De me donner vos avis en commentaire, je vous réponds aussi avec plaisir. De me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSD Dia, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine vidéo. Ciao. Donc là, je vais vous faire une miniature parce que voici les pièces que j'ai déjà fait. Je vous fais une miniature pour que ce soit mieux visible. Donc, on aura besoin juste de deux mesures. Nous aurons besoin de la mesure du tour de taille et de la longueur de notre jupe. Maintenant, pour notre jupe, on va prendre le tour de taille qu'on va diviser par 4. Là, c'est pour l'ouverture du haut de la jupe. Maintenant, pour la ceinture, on va prendre notre tour de taille qu'on a trouvé là. On va diviser par 2 et on va retirer à ça 1,5 cm. Là, c'est juste pour que la ceinture puisse être bien plaquée sur nous. Et à ça, on va ajouter la valeur de couture. Je vous conseille de rajouter 2 à 3 cm si vous allez poser une fermeture invisible. Là, j'avais mis 1 cm, mais j'ai rectifié après. Avant de couper sur le tissu, j'ai rajouté encore la valeur pour la fermeture. Voilà, maintenant je vous fais un petit carré. C'est là que je vais vous faire l'esquisse. Comment vous allez tracer votre patron. Donc, à partir de ce point, on va maintenant mentionner les 12,5 qu'on a trouvé dans votre tour de taille que vous avez divisé par 4. Si vous avez le compas, utilisez-le, ça va vous faciliter bien la tâche. Donc la partie là ne va plus exister. Maintenant, on va prendre la longueur désirée de la jupe. Et pareil, vous faites le même procédé. Si vous avez le compas, utilisez-le. Maintenant, on va ajouter la valeur de couture pour l'ourlet en bas, 2 cm, parce qu'on replie 2 fois. Et on va aussi ajouter 1 cm en haut de la jupe pour la valeur de couture, pour relier avec la bande. Et n'oubliez pas aussi d'ajouter 2 cm de couture au niveau de la pliure là, pour la valeur de fermeture. Là, c'est le pli du tissu. Voilà le sens qu'on va couper. Pour la ceinture, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est de prendre comme épaisseur l'épaisseur désirée. Par exemple, moi, j'ai pris 5 cm. Vous faites cela fois 2 et vous ajoutez 2 cm comme valeur de couture. Et en longueur, nous aurons les 24 cm et demi là qu'on avait trouvé pour notre longueur de ceinture. Voilà maintenant pour la deuxième méthode, c'est celle que j'aime bien appliquer. Vous allez juste prendre l'épaisseur désirée, comme dans mon cas 5 cm, et vous allez ajouter 2 cm comme valeur de couture. Donc un pour le haut, un pour le bas. Et en longueur, ça sera la longueur qu'on a trouvée là, 24 et demi. Voilà, et vous allez couper 2 fois. Mais si vous prenez la première méthode, vous allez couper la bande une seule fois. Les flèches là représentent le sens du tissu et on coupe sur la pliure du tissu. Sachez que la valeur de couture que vous allez ajouter sur la jupe pour mettre la fermeture, c'est ce même nombre de centimètres que vous allez ajouter aussi sur la bande parce que la fermeture va jusqu'au niveau de la bande. Voilà, je rajoute la valeur de couture pour la fermeture.
je vous conseille de mettre directement là sur le patron pour ne pas vous oublier lors de la coupe sur le tissu. Et n'oubliez pas aussi de rajouter 1 cm de valeur de couture là en haut pour relier le haut de la jupe et sa bande. Je commence déjà par trouver le sens de mon tissu. Voilà. Pour trouver le sens, j'essaie juste de tirer mon tissu comme ça. Vous voyez, quand je fais comme ça, c'est raide. Pourtant, quand je fais comme ça s'étire. Donc ça, c'est mon sens du tissu, la partie qui est un peu plus élastique. Maintenant, je vais donc poser mon tissu parallèle au côté qui se tire. C'est comme ça que je fais pour retrouver le sens de mon tissu. Je plie mon tissu en 4 et je viens poser mon patron par-dessus. Pour ce tissu aussi, je commence par déterminer aussi le sens de mon tissu. Regardez, je fais pareil. Regardez comment c'est raide quand je fais ainsi. Et quand je fais ainsi, vous voyez, regardez comment ça essaie de se tirer un peu. Donc, c'est un peu élastique. Pourtant, quand je fais comme ça, c'est raide. Donc, la partie qui est un peu élastique là, c'est ça le sens du tissu. On va plier parallèlement. Maintenant, j'ouvre ma jupe et je prends ainsi. Je vais maintenant diviser parce que nous allons placer la fermeture. Maintenant, je vais prendre mon aiguille et mon fil et je vais essayer de froncer en faisant des coutures espacées comme vous me voyez faire là en image. Mais si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez directement aller froncer aussi à la machine. Là, c'est pour pouvoir mieux repartir ça sur la ceinture. Voilà, quand j'ai fini, j'essaie de froncer comme ça. Maintenant, je vais prendre ma bande et je vais d'abord épingler aux extrémités. Et une fois fait, je vais maintenant essayer de repartir les fronces là pour que cela suffise le tout sur la bande. Là, c'est un coupon de la bande parce que j'en ai 2. Voilà, maintenant je vais faire un point de bâti pour faciliter le passage à la machine. Au moins, comme ça, je verrai déjà l'allure si j'ai bien reparti mes fronces ou pas. Donc là, en passant à la machine, que tout sera OK. Une fois que c'est fait, on peut passer maintenant tranquillement à la machine. Une fois avoir posé ma fermeture, je prends maintenant mon deuxième coupon de la bande là et je délimite la valeur que j'avais pris pour ma fermeture. Une fois fait, maintenant je vais plier à cet endroit là et je pose maintenant sur le premier coupon de ma bande comme vous voyez là et j'épingle le tout. Ensuite, je vais juste passer cela à la couture. Voilà, c'est cousu. Maintenant, je vais ouvrir le fer à repasser. Donc, je vais bien repasser pour aplatir les coutures. Je renvoie la couture vers l'intérieur.
Maintenant, comme vous voyez, je replie vers l'intérieur, ainsi. Je pense que c'est bien visuel ce que je suis en train de faire, même comme le soleil me fait la bouche, mais je pense quand même que c'est visible. On va faire ainsi tout autour et passer à la couture. On va passer à la couture vraiment tout à côté là, donc à 0,2 mm si vous pouvez. Je repasse, une fois que j'ai renvoyé 1 cm là à l'intérieur, je repasse bien pour aplatir les coutures. Et là, ça va faciliter la tâche lors du passage à la machine. Et voilà! Et voilà, reste plus qu'à faire l'ourlet au bas de la jupe. Voilà, la vidéo touche à son terme. Merci d'avoir regardé. Ciao!